Les convictions, ou du moins ses convictions, a-t-il dévoilé au cours de la cérémonie de présentation de vœux tenue à son domicile le samedi 1er février 2025. Il s'agit bel et bien de Maître Adrien Rougbédi, ancien président de l'Assemblée nationale. Eh bien, nous en parlons dans le forum matinal de ce matin avec Mathieu Kolaoleboko. Mathieu Kolaoleboko, on parle d'Adrien Rougbédi. Depuis la fusion du parti avec l'UP, le renouveau, l'UPR, le parti UP, on voit un ancien président du parti qui parle aujourd'hui des convictions. Depuis en 2016, c'est aujourd'hui que l'on parle. Oui, depuis cette fusion, vous le dites si bien avec le parti Union progressiste, il suffit de remonter dans les archives pour écouter le discours de cette fusion. Adrien Rougbédi, très joyeux, de pouvoir fusionner ses actions et ses engagements avec le parti Union progressiste en ce moment qui devient l'Union progressiste, le renouveau. Après plusieurs réunions, après plusieurs rencontres avec le président Diogbenou, bien évidemment, je pense que Adrien Rougbédi a été ferme. Et il faut qu'on fasse tout pour que le logo PRD ne disparaît pas. Il y tient parce que, vous savez, comme il le dit, c'est plusieurs années de sacrifice, c'est plusieurs années de conviction, d'engagement avec des militants PRD qui se sont donnés justement pour l'atteinte des objectifs, en parlant justement de démocratie. Donc, je pense que l'Union progressiste a respecté sa conviction, ce qui a été fait, ils ont tout fait pour fusionner l'Union progressiste en devenant l'Union progressiste, le renouveau. Adrien Rougbédi, depuis ce moment, a disparu des radars politiques. Adrien Rougbédi qui ne s'exprime plus sur l'actualité politique. Adrien Rougbédi qui a préféré peut-être laisser Patrice Talon conduire sa politique jusqu'à un moment. Depuis le 1er février, ça jazz, ça rumine, ça grogne sur la toile. Beaucoup posent la question de savoir maintenant pourquoi justement que c'est pendant cette période que Adrien Rougbédi sort pour parler, rencontrer uniquement ses membres ou ses militants PRD pour pouvoir discuter avec eux. Moi, je pense que c'est bien parce que quand on suit bien le PP d'Adjina, on semble peut-être comprendre qu'il a un parcours politique très enrichissant et il voudrait bien évidemment partager ses expériences avec sa base, ses militants. Donc, mais là où il a gaffé, il faut le dire, c'est que moi, je me pose la question de savoir de quelle conviction forte parle Adrien Rougbédi, de quel prisonnier politique parle Adrien Rougbédi, de quelle liberté veut Adrien Rougbédi quand on sait que en 2019, lorsque le code électoral, bref, la réforme du système partisan a été envoyée à l'Assemblée nationale, le débat était très houleux. Il était convenu à ce que on puisse véritablement lire par ligne le texte qui a été envoyé en vue de ne pas sacrifier cette démocratie dont parle Adrien Rougbédi aujourd'hui. Et vous vous rappelez, je me rappelle bien évidemment de ce propos du jeune député Guy Mitokpe en ce moment qui disait, Monsieur le Président, vous êtes face à l'histoire et qui appelle, l'oiseau qui appelle la pluie, d'accord, la pluie quand même ne cessera jamais de l'abattre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous y sommes. Nous sommes face à l'histoire démocratique et Adrien Rougbédi doit aussi se poser les bonnes questions. Alors, qui sont à l'origine de cette, entre griffes, crise ou difficulté politique que nous enregistrons aujourd'hui? Il ne peut pas se dénier de cette histoire-là. C'est tout comme si on va me dire que, bon, ce n'est pas moi, c'est les autres. Je pense que Adrien Rougbédi doit assumer sa responsabilité et Adrien Rougbédi doit savoir que s'il y a des exilés politiques, s'il y a des prisonniers politiques tels qu'il le dit, si il pense avoir une conviction forte, s'il pense restaurer la démocratie, parce qu'il est allé même jusqu'à la conférence des forces vives de 1990, je pense que il doit se poser les bonnes questions. Où est-ce que nous avons tous échoué? Parce qu'on est tous des Béninois, on doit être comptable de tout ce qui se passe aujourd'hui parce que Patrice Talon n'est pas venu, d'accord, d'un arbre. Patrice Talon est venu parce qu'il a reçu le soutien des partis politiques. On va me dire, oui, qu'en 2016, Adrien Rougbédi n'a pas soutenu Patrice Talon et qu'il était avec
Yaïboni avec la force Kori pour un Bénin émergent. Seulement que je voudrais dire que l'inconstant de Adrien Oumbédi ne nous permet pas de le suivre. L'inconstant de Adrien Oumbédi ne nous permet pas d'être derrière lui et de comprendre que c'est un pépé qui nous montre vraiment le chemin. Est-ce qu'Adrien Oumbédi, parle au nom du peuple ou parle au nom du PRD? Et quand vous le suivez bien, pour chuter, avant de vous laisser peut-être une autre question, vous allez voir que Adrien Oumbédi, quand il parle, ça tourne rien autour du parti Renouveau Démocratique PRD. Tout ce qu'il dit en tourne autour du parti Renouveau Démocratique, comme vous le dites si bien, Mathieu Kolaoleboko. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut envisager le retrait du parti de l'UP? C'est possible, parce que quand on voit déjà l'histoire du PRD depuis au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, vous savez, en 91, le PRD a soutenu le président Nicéphore Soglo. Il a fallu quand même qu'on aille à l'Assemblée nationale pour comprendre que la crise a commencé à l'Assemblée nationale où Adrien Oumbédi voudrait avoir le PEC-Choix. Au même moment, le président Amoussou Bruno aussi voulait avoir le PEC-Choix. Donc, à l'Assemblée nationale, c'était un débat houleux où, bon, je ne voudrais pas trop revenir sur l'histoire. Après 91, 96, le président Amoussou Bruno qui voulait bien évidemment collaborer avec Adrien Oumbédi pour que le pouvoir soit pris des mains du président Mathieu Kérékou, Adrien Oumbédi qui fait rapidement un petit dribble et qui va rejoindre Mathieu Kérékou qui est nommé Premier ministre. Quelques temps après, Adrien Oumbédi qui démissionne alors, qui est contre encore Mathieu Kérékou, qui l'a soutenu en 86 pour qu'il puisse venir au pouvoir. Donc, l'histoire quand même au niveau du PRD se répète. Je me demande de savoir si vraiment c'est spirituel ou pas. En tout cas, moi, je ne voulais pas rentrer dans un débat spirituel. Et après, ce qu'on a encore vu, c'est en 2016 où Adrien Oumbédi disait qu'il faut jamais que le peuple béninois, en tout cas, Porto Novo puisse voter, en tout cas, Patrice Talon. Parce que pour lui, il ne faut pas donner le pouvoir à un opérateur économique qui donne le pouvoir à un opérateur économique, c'est que ça se complique. Donc après, la fusion qui a été faite entre FCBE, PRD, on a soutenu Lionel Zissou en 2016, échec. Adrien Oumbédi qui voit que, bon, son intérêt n'est plus en jeu, rapidement, quelques années plus tard, qui réaffirme son engagement au pouvoir en place et devient rapidement, vous-même vous le savez, jusqu'en 2019, président de l'Assemblée nationale en 2015 et 2019, très rapidement. Ce qui n'a pas marché, c'est que, bon, après le code électoral, les choses ne marchaient plus. Donc, il fallait peut-être aller rencontrer le président de la République et de discuter de la question du code électoral que lui-même a autorisé pour qu'on vote, vous voyez. Donc, rapidement, les choses ont tourné. Et puis, Adrien Oumbédi qui s'est fâché, qui s'est retiré, un peu opposant. Mais après, on se fusionne encore avec l'Union progressiste. On se dit, ben, c'est une inconstance politique totale. Ça ne permet pas à nous, jeunes, de pouvoir suivre ces années-là et de comprendre quand même qu'en démocratie, au-delà de tout, même si c'est un intérêt personnel, il faut quand même avoir de la vertu, il faut avoir de la dignité, il faut donner d'exemples aux autres qui nous suivent. Et je pense que Adrien Oumbédi a raté le coach. Et aujourd'hui, ce n'est plus le moment de parler ni de l'Union progressiste ou l'Union progressiste, le renouveau, et de dire donnez-moi mon PRD. Même si on donnait le PRD à Adrien Oumbédi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut concrètement faire? La question reste là parce que les tests ont été clairs. Il faut peut-être que les partis politiques puissent enregistrer au moins 20% sur le plan national, vous-même vous le savez, pour pouvoir peut-être avoir des assises nationales. Est-ce qu'Adrien Oumbédi seul peut le faire? C'est compliqué parce que si vous vous rappelez des communales de 2020, Adrien Oumbédi, le PRD a fait des victoires écrasantes, mais seulement que les conditions des 10% pour pouvoir lever des sièges ont été très compliquées pour le PRD. Est-ce que le PRD seul pourrait faire l'aventure? La question reste posée. Et ne me dites pas que c'est parce que 2026 s'approche qu'il faut faire des sorties hasardeuses. Il faut laisser la politique telle qu'on s'est tue. Lorsqu'on n'a rien à dire, Latifat, excusez-moi, il faut tout simplement se taire. Mathieu Kolaoleboko, allez tout doucement. Là, on parle d'Adrien Oumbédi qui est entre un intérêt personnel et un intérêt du peuple. Il est quand même au milieu. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il défend le plus? Non, moi, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que quand on suit bien son discours, Adrien Oumbédi a été trop personnel. Écoutez, je vais relire un peu ses propos si on pourrait me le permettre. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit « ma conviction ». Pas notre conviction. Ma conviction. Ma conviction. Vous voyez, c'est déjà un faux pas. Lorsqu'en politique, vous parlez de moi, ça se complique. Ma conviction forte.
c'est que les prisonniers politiques, il faut les sortir. Et ma conviction forte, c'est que ceux qui sont en exil, il faut qu'ils reviennent. C'est comme ça que nous, et c'est là, convictions étaient où ces convictions étaient où? Justement, c'est la question qu'on se pose. Donc, moi, je dis, depuis 2018, vous vous rappelez, la révision de la Constitution qui a été recalée à l'Assemblée nationale en 2018, où il y a eu des cartons rouges. Après, il y a eu beaucoup d'histoires que nous avons assistées. On connaît l'histoire. Je pense qu'Adrien Humbedi, il doit se reposer, d'accord? Il est à la retraite. C'est le moment de se reposer et d'écouter les jeunes, de pouvoir leur donner de sages conseils et de permettre à ce que, on ne dit pas que le PRD doit disparaître plus jamais, parce que l'Union progressiste a été claire avec les engagements. On n'a pas voulu que le PRD disparaisse. On parle de l'Union progressiste, le renouveau, mais je pense qu'il faut léguer le pouvoir. Il faut léguer le pouvoir à la génération, parce que ce qui se passe là, c'est depuis plus de 50 ans de politique. Donc, Adrien Humbedi doit comprendre qu'il doit aller se mettre au frais pour permettre maintenant à la jeune génération de continuer l'aventure, parce qu'il y a encore des gens plus intelligents, plus capables, d'accord, plus doués de faire la politique autrement et de faire la politique comme Adrien Humbedi, et pourquoi pas plus qu'Adrien Humbedi. Alors aujourd'hui, pour terminer, Mathieu Kolaole Bokor, quand on prend le parti PRD, quel est son poids politique face au test actuel? C'est compliqué, c'est ce que moi je vois pas moi personnellement je vois pas le poids. Peut-être qu'on va me dire le fief c'est Porto Novo. Bon, c'est peut-être possible, encore que n'oubliez pas, loin d'être le porte-parole du gouvernement, est-ce que Porto Novo a bénéficié sous la rupture? C'est beaucoup, il faut le reconnaître. Parce que Patrice Talon ne peut pas dire aujourd'hui que la rupture, en tout cas, le régime Talon a laissé Porto Novo. Il suffit de faire un tour à Porto Novo pour comprendre qu'il y a un changement radical. C'était pas ce qu'on assistait. Moi, quand je fais un tour à Porto Novo et que je vois les infrastructures qui sont posées, qui sont mises en place, moi, je me pose la question de savoir depuis quand Porto Novo a changé. Même quand on pourrait laisser le PRD à le faire, qu'est-ce que le PRD, la question qu'il faut autrement se poser, Latifat, qu'est-ce que le PRD a apporté à Porto Novo? C'est là la grande question. Maintenant, si les citoyens de Porto Novo jugent peut-être que, oui, le PRD a apporté quelque chose, tant mieux. Mais je pense que même si on tend notre micro, et je pense qu'on va le faire, il faut sillonner notre micro pour comprendre que si le PRD a encore le poids, même dans son propre fief, je pense que ce serait compliqué, et pour lever même un siège national, parce que je dis, le Bénin aujourd'hui n'est plus la politique de 1990 que nous avons connue. La politique, c'est autrement. Les textes sont clairs, le code électoral est clair, la réforme du système partisan est claire. Soit Adrien Humbedi fusionne toujours avec le PRD et reste pour pouvoir grignoter quelques sièges et pouvoir peut-être aller aux élections présidentielles, législatives et communales qui se pointent dans quelques mois. Soit il se retire et je pense qu'il va perdre. Mais si Adrien Humbedi se retire, ce n'est pas évident que ceux qui l'entourent vont pouvoir le suivre, parce que eux autres aussi, ils rêvent d'être aussi des acteurs politiques de poids et ils ont aussi des histoires à raconter, des histoires écrites très prochainement. Merci à vous, Mathieu Kolaole Bokor. Mesdames et messieurs, le forum matinal d'aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve dans la suite de votre émission tout juste après cette pause publicitaire.